Donc salut tout le monde, je vais faire une story time aujourd'hui. Donc je suis nouvelle sur YouTube. Je pense que ça peut se voir parce que vous m'avez jamais vu. En fait je suis nouvelle dans cette nouvelle. À l'ancienne j'avais une chaîne YouTube mais t'as capté, j'étais un bébé, t'as capté. Donc voilà. Bref, donc aujourd'hui là je vais faire une story time sur le fait que je sois tombée enceinte et que je sois maman. Donc, ouais, ma chaîne YouTube, elle va être beaucoup sur le fait que je suis maman, donc je vais expliquer beaucoup de choses, la grossesse, l'accouchement, le après, tout ça à l'école et tout, bref, tout ça, mais ça va pas être que ça, parce que sinon c'est ennuyeux, quand même, je suis pas qu'une maman, hein, quand même, je suis un minimum, je suis quand même une jeune fille, donc je vais faire d'autres vidéos, bref, avec mes potes, bref. Vous allez voir, de toute façon, restez connectés et j'espère que ça va vous plaire. Hein. Donc, on ne perd pas de temps. Je vais raconter la story time. J'ai su que j'étais enceinte mi-novembre 2019. Mi-novembre, vers le 11, le 15, le 20, bah, commence. Bref, mi-novembre. Et voilà. Donc là, pour cette vidéo là, ça va être l'annonce de ma grossesse à mon entourage. Ça va être l'annonce parce que sinon ça va être trop long et tout, flemme de faire une vidéo qui dure des années et des années là. Ça y est, ça va des minutes. Donc pour l'instant ça va être ça et ensuite j'en ferai d'autres story time sur ma grossesse, l'accouchement. Hey, là c'est l'annonce. Donc j'ai su que j'étais donc enceinte en mi-novembre. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'ai fait un déni de grossesse. Je pense que vous devez connaître. Il y a beaucoup d'histoires comme ça maintenant qui tournent, on va dire. Genre, voilà, ça devient de plus en plus connu. Donc, faites attention les filles parce que des dénis de grossesse, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Vous avez vos règles. Enfin, que vous n'avez pas de symptômes et tout, mais vous êtes enceinte. Donc, vraiment, faites attention. Faites attention, c'est tout ce que j'ai à dire. Faites attention. En tout cas, ce qui est sûr, moi, je suis partie à un moment, je m'inquiétais en fait, je sais pas, j'avais un pressentiment, c'était bizarre. Je suis partie au planning familial, donc pour celles qui ne savent pas, planning familial, c'est là où bah, les jeunes filles, les jeunes garçons aussi peuvent aller pour s'informer sur leur sexualité, sur bref, sur tout ça là. Donc voilà, je suis partie pour faire un test de grossesse et il était positif. Ben, franchement, comment j'ai pris la chose, j'étais pas choquée parce qu'en fait j'avais tellement un pressentiment, c'était bizarre. Genre, je pensais pas être enceinte, mais j'avais tellement un pressentiment bizarre que je sais pas. C'est vraiment, je peux même pas l'expliquer parce que c'était vraiment bizarre en fait. C'était étrange. Donc, on me dit je suis enceinte et tout, première chose que je fais, je dis à mon mec, il me croit pas. Il me croit pas, j'ai laissé la faire. Je dis ok, tu me crois pas, pas de soucis. Dans quelques temps tu vas me croire. Donc j'ai laissé la faire et tout. Qu'est-ce que je fais? Je retourne en cours. Je vais voir une pote à moi qui est vraiment plus grande que moi. Elle a 20 ou 21 ans, je sais plus. Donc voilà, je retourne en cours et tout. Et je lui explique la situation là. Je dis ouais, Mago, c'est chaud là. Genre là, la situation est cocasse. La situation est cocasse. Genre, bref, en tout cas, je lui ai mis dans la confidence. Pour qu'elle aille m'accompagner du coup parce que là-bas elle m'avait dit qu'il fallait aller à l'hôpital pour faire une échographie pour savoir à combien moi j'étais quelqu'un de majeur et je n'étais pas encore majeure. Donc voilà, j'étais pas encore majeure, du coup bah il me fallait quelqu'un de majeur. Donc logiquement je pensais tout de suite à elle et tout. Bref, j'ai pensé à elle et tout, donc elle m'a dit ouais, y a pas de souci et tout, franchement chaud, nanana. Enfin bref, elle était compréhensive avec moi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti voir l'infirmière. C'est là que ça commence à être chaud. Je suis partie voir l'infirmière. À l'époque, j'avais un iPhone 6 et il buguait à la mort. Et il buguait. C'est lui là, il a créé quelque chose de mauvais, cet iPhone de merde. Hey, la Profias, tu as créé quelque chose de mauvais. Donc mon iPhone buguait, je suis partie voir l'infirmière et tout. L'infirmière, bon, ah bon, t'es enceinte, comment t'as dit, bref, les formalités. Ce qui s'ensuit, c'est que mon iPhone a appelé ma mère en mon insu, je ne savais même pas, dans ma poche. Et ça fait que ma mère n'a pas répondu, du coup ça a laissé une note vocale.
enfin une autre vocale, un message vocal, qu'elle a écouté plus tard, où il y avait toute la conversation avec l'infirmière qui disait que j'étais enceinte d'à peu près combien de temps, parce que genre là-bas au Blind Pod elle m'avait dit à peu près combien de temps, mais ils n'étaient pas sûrs. Donc voilà, bref, il y avait tout ça en fait, tout, en mode, il y avait toute la conversation dans le message vocal, mais moi je ne savais pas. Je ne savais pas, et ça s'était envoyé à ma mère, et je ne savais pas. Parce que quand j'ai repris mon téléphone, il n'y avait pas d'appel en cours, tu vois, donc... ouais, donc... j'arrive chez moi. Ma mère, elle me dit, t'as pas un truc à me dire? J'ai dit, non. Toute confiante, comme si tout était normal. T'as rien à me dire? Non. Elle m'a dit, ouais, t'es enceinte et tout. Là, je me suis dit, oh, comment elle sait? Genre, comment elle sait? J'ai dit la vérité. Ma mère a commencé à pleurer. On a pleuré, on a discuté ensemble, pardon. Et voilà. Bon, elle ne me calculait pas pendant 2-3 jours, elle m'a pas calé. Sans mentir, pendant 2-3 jours, elle m'a pas calculé. Comme si j'existais pas. Genre, elle me disait même pas mon nom. Genre, comme si j'étais vraiment pas dans la maison. Genre, elle me calculait pas. Bon. Ok. Et pendant ces jours-là, j'étais pas allée en cours. Et parce que surtout, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Pour savoir de combien de temps j'étais enceinte. Donc, on est parti avec ma mère, etc. J'étais enceinte de 4 mois et demi. 4 mois et demi. C'est 4 mois et demi. C'est-à-dire la moitié de la grossesse, je l'avais déjà faite sans le savoir. Sans le savoir. Donc il me restait quelques mois à venir, enfin quelques mois à faire de grossesse en fait. Ah, Jesus. Genre même moi je comprends pas. Enfin bref. Donc 4 mois et demi tu peux plus avorter, sachant que moi, même si j'avais su avant, je n'allais pas avorter. Au moins c'est clair. Et quoique si j'avais voulu avorter, j'aurais pu encore en Angleterre. Mais bref. Donc voilà, sachant que je suis enceinte et tout. Bon, les pères dans tout ça. Donc j'ai déjà... Genre, je presque capté mon copain. Ok. Sachant que quand j'ai su, mon ventre n'était pas encore sorti. Totalement sorti. Il commence à sortir, mais c'était pas flagrant. Franchement, au long de ma grossesse, j'avais pas un gros ventre. J'avais pas un gros ventre. Oh, j'avais pas un gros ventre de ouf. Donc voilà, ça se voyait pas. Donc j'avais capté et tout. Je me rappelle, c'était à BFM. Tcha, à l'époque, hein. À BFM et tout. On est allé et tout. C'était pour dire ça. Et j'ai dit, ouais, je suis enceinte en fait, 4 mois et demi. Il m'a dit, comment ça et tout, t'es enceinte? J'ai dit, la dernière fois, ce que j'ai dit, tu m'as pas cru. Il m'a dit, non, mais tu me fais une blague et tout, genre si t'étais vraiment enceinte et tout, tes parents m'ont rappelé pour m'agresser, je sais pas, un truc comme ça. Puis j'ai dit, ce que tu veux. J'ai dit, c'est vraiment ce que tu veux. Moi, mes parents, c'est pas leur délire vraiment de faire des trucs comme ça, tu vois. En tout cas, ils n'y croyaient pas. Jusqu'au moment, bah, j'ai dit, en fait, ma mère a veut te voir, en fait, parce que, au bout d'un moment, faut parler de choses sérieuses là. Donc, ouais, il est venu, ma mère, ils ont fait connaissance. Ma mère, elle connaissait genre, elle savait son nom, son âge, sa profession et tout, ce qu'il faisait et tout. Mais elle l'avait jamais vu en vrai, genre, elle l'avait vu en photo, mais c'est tout. Et donc, voilà, elle l'avait vu en vrai et tout. Ma mère, sachant que, je vous avais dit que ma mère, elle me parlait plus, mais là, ça s'était arrangé, enfin, arrangé. En tout cas, ça allait mieux entre ma mère et moi. Genre, vraiment, ma mère, ça a duré quoi, 5 jours, hein. Après, elle m'a dit, oui, genre t'es ma fille et tout, je vais pas te renier et tout, donc cet enfant, voilà. Après elle a dit oui, c'est peut-être un don de Dieu et tout, enfin un cadeau de Dieu, un enfant c'est toujours une joie dans une famille, donc voilà. Donc au final après ça s'est passé comme ça avec ma mère, je reviens dans le truc, petite parenthèse. Et donc du coup bah ils se sont rencontrés et tout, ça s'est bien passé, franchement ma mère elle est top, ma mère elle est bon délire pour ceux qui la connaissent et tout, ma mère elle est bon délire, elle casse pas les couilles. Donc ils ont rigolé, voilà, elle nous a dit ouais, concrètement vous comptez faire quoi, vous comptez garder, ça se passe comment, vous deux, nanana. Voilà. Donc là, il nous a cru et tout. Il a dit, bah, moi, personnellement, moi, je suis là, voilà, je compte assumer. On est toujours en couple, on reste en couple. Enfin, voilà. Tout roule, quoi, on va dire. Tout roule, là. Donc, ça s'est bien passé sur ce niveau-là. Mais du coup, lui, après, il a annoncé à ses parents et tout. Et comme moi, à l'ancienne, je faisais aller-retour, enfin, une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère, il fallait que j'aille chez mon père le vendredi. Et lui, il n'était pas encore au courant. On l'avait pas mis au juge. On l'avait pas tenu au juge. Donc, j'arrive et tout. Ma mère, je lui dis, ouais, non. Elle m'a dit, ouais, bah, tu descends, tu dis à ton père que t'es enceinte et tout. Tu remontes, tu lui dis que tu veux plus aller chez lui et tout. Je lui dis, ouais, mais non, je peux pas lui dire. Elle m'a dit, bon, je t'accompagne.
Elle est venue avec moi et tout. Et mon père, il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Il a dit, je prends ma valise, je vais chez lui. Je vais chez lui, j'allais dire la ville. Je vais chez lui et tout. Je vais chez lui et tout. J'ai dit, bon, là, c'est chaud. Pour le coup, c'est chaud. Bon, mon père, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse un câlin. Mais je m'attendais pas à ça. Donc, je suis partie et tout. Bon, je suis partie, tu vois. Et comme moi, le samedi matin, j'ai cours. Ça m'a sauvée parce que le samedi matin j'ai cours. Du coup, ce que j'ai fait comme si j'allais en cours. Et finalement, j'ai pris ma valise. Je me suis parée chez ma mère. Et je ne suis plus jamais retournée là-bas. En tout cas, plus pour dormir. Maintenant, avec mon père. Enfin, ça s'est arrangé en tout cas. Faut pas abuser. Mais en tout cas, mon père, ça s'est arrangé et tout. Il voit sa petite fille et tout. Tranquillement, on cause, lui et moi. Bref, on en est où? Donc, ouais, ça s'est passé comme ça. Pour l'annonce avec mon père, avec ma mère. Mon père, il était pas trop bon. Après, tu vois, c'est un daron aussi, c'est normal, tu vois. En plus, je suis sa seule fille. Il n'y a que des garçons. Donc, poteau. Il m'a dit clairement, c'est qui? Le daron. C'est qui là? Qui est l'auteur? Je lui dis, oh, tranquillement et tout. Enfin, tranquillement. Il m'a dit, ouais, clairement, donne-moi son numéro, tout, je vais l'appeler. Ah, là, par contre, j'ai parlé chinois. Concrètement, j'ai parlé chinois. Et j'ai dit à un moment, et que du coup, je lui ai dit, là, mon père avait appelé et tout, c'est chaud. C'est vraiment chaud et tout. Il m'a dit, non, donne un faux numéro et tout. J'ai donné un faux numéro. Je suis malade, elle répondait pas et tout, donc au calme. Mais bon, ma mère, elle avait quand même dit que le dimanche et tout, fallait qu'on réunisse les deux familles et tout pour réunion, t'as capté, tu sais, les rencontres des familles et puis pour qu'on voit tous ensemble c'est comment pour la situation en fait. Donc c'est ce qu'on a fait le dimanche, on est parti chez lui, les deux familles se sont rencontrées, c'était assez tendu. Tendu dans le sens où bah la rencontre n'était pas vraiment celle qu'on attendait, enfin dans le sens où c'était gênant, franchement c'est gênant. Genre ils étaient là, tout le monde causait et tout, en mode de la situation, en mode vraiment pour ce qu'on allait faire et tout pour ce bébé. Si on allait garder ou pas, encore les formalités, je vous passe ces détails, les formalités, encore une fois, formalités, hein, vraiment beaucoup de formalités. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé, et ouais, ensuite, bah voilà, hein, c'est passé comme ça, il n'y a pas grand chose. J'ai de la chance parce que j'ai une famille qui, on va dire, compréhensive entre parenthèses. Mes parents, en tout cas, ça va. Bon, ils habitent pas ensemble, donc voilà. Ils n'habitent pas ensemble, ils sont séparés, donc voilà. Mais ça, mes parents sont assez cool. Genre, ils auraient pu me mettre à la rue, tu vois, ou faire une dinguerie. Mais pas du tout. Ils ont été compréhensifs, ils m'ont aidé dans cette épreuve, entre parenthèses, enfin voilà, dans cette nouvelle étape de ma vie. Et vraiment, je les remercie parce que vraiment, je vois des filles, j'entends des histoires et tout. Enfin, c'est chaud. Je me voyais pas dans un foyer pour jeune mère. Enfin, non, je me voyais pas. Donc, vraiment, j'ai eu de la chance parce que je sais que c'est pas pareil pour toutes les filles, pour tout le monde. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et même par rapport à mon copain, il aurait pu dire fuck off, nique ta race. Il aurait pu dire ça, c'est pas mal d'amour, je sais pas quoi. Enfin, il aurait pu faire une dinguerie comme ça, mais pareil, il est resté. Donc, ça aussi, j'ai de la chance parce que les histoires comme ça, on connaît. On connaît. Donc, en tout cas, ça c'était ma vidéo de comment l'annonce de ma grossesse, donc à 16 ans. Comment je tombe enceinte à 16 ans, enfin comment. Tout le monde sait comment faire comme les bébés, donc comment je tombe enceinte, tout le monde sait, logique. Mais je veux dire, voilà l'annonce. En tout cas, voilà. Donc la deuxième partie, je vais faire une deuxième partie, je pense, où ça va être vraiment la grossesse. Enfin, la suite en fait de l'histoire, la grossesse et l'accouchement. Ça, c'est pas des lol. Ça, c'est pas des... c'est pas des lol. Donc vous me dites en commentaire si vous voulez une deuxième partie pour parler de ça. Et ouais, voilà. Voilà, donc on s'attrape dans une nouvelle vidéo, je sais pas quand. Mais en tout cas, on s'attrape. Bisous.